Et Josué, nous allons parler du chapitre 6. Nous allons lire seulement un tout petit peu, mais nous allons parler de tout ce qui s'est passé dans les chapitres 6 des livres de Josué. Et aussi un peu ce qui s'est passé avant. Alléluia. C'est une histoire connue de tous. Mais Dieu me l'a mis à cœur et j'aimerais partager cela avec son assemblée. Ma sœur Esther, est-ce que tu pourrais déjà lire les premiers versets, s'il te plaît? Josué 6, oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. On peut s'arrêter là. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces peuples que nous sommes en train de parler, c'est un peuple qui était à Canaan. Après, ils sont allés en Égypte. Et après, pour sortir de l'Égypte, c'était tout un problème parce qu'ils s'étaient rentrés, c'était une cinquantaine de personnes maxi. Et pour sortir, c'était des milliers de personnes. La Bible nous dit que quand ils sont sortis, ils ne sont pas venus directement, mais ils ont tourné dans le désert. Il y a eu des choses qui sont passées qui ont fait que ces peuples, au lieu de rentrer directement dans la destinée, ils ont dû tourner dans le désert. Alléluia. Je vais parler, mon thème ce matin, c'est l'obéissance et la foi. C'est l'obéissance et la foi. Ces peuples, comme je viens de dire, il est sorti et il devrait aller en Canaan. Il devrait arriver dans cette terre qui avait été promise. Mais ce que je vais ramener à notre compréhension, à nous les enfants de Dieu, à nous les chrétiens dans le monde entier, c'est que les murs de Jéricho étaient fermés devant ces peuples. Ils avaient une promesse de prendre cette terre. L'obéissance, elle vient parce qu'il y a des choses que l'Éternel dit que nous devons tenir en compte. Alléluia, Église. Ils ont marché dans le désert. Ceux qui sont sortis, c'était ces deux hommes. Tous ceux qui avaient l'âge de guerre, de faire la guerre, ils sont tous morts au désert. Mais ils sont sortis de l'Égypte. L'Égypte, c'était la grande puissance de cette époque-là. C'était l'Égypte qui était la force militaire, c'était la force en connaissance. C'était vraiment comme les États-Unis un peu en ce moment pour nous. Les États-Unis et l'Europe, c'était vraiment la grande puissance. Et ils devraient sortir. Le Seigneur a montré des miracles, des prodiges, des grandes choses pour sortir son peuple. Et son peuple est sorti. Une fois dans le désert, il y a eu beaucoup d'expériences qu'ils ont eues. La mer Rouge s'est ouverte devant eux. Ils ont traversé la mer Rouge. Après, ils avaient besoin de l'eau. Un rocher les donnait de l'eau dans le désert. Après, ils avaient comme le nuage de feu pendant la nuit. Et ces mêmes nuages, c'était l'ombre qui les protégeait pendant les jours. Mais entre deux, l'obéissance, s'il vous plaît. Tous les hommes de guerre tombaient un à un. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'entrée de la terre promise, il n'y en avait plus aucun. Alléluia, Église. Nous pouvons vivre de grandes choses, mais si nous ne sommes pas obéissants, des autres choses se passent et nous empêchent d'atteindre ce que le Seigneur nous a promis de vivre. Alléluia. La Bible nous dit que ces hommes étaient sortis et pendant ces 40 ans qu'ils étaient dans le désert, c'était Moïse qui dirigeait tous les peuples d'Israël. Il recevait directement les ordres de l'Éternel et donnait au peuple. Après un certain moment, après 40 ans, c'est vrai qu'en le parlant comme ça paraît court. Après 40 longues années, il y en a très peu ici qui ont déjà 40 ans. Après 40 ans de marche, ils étaient arrivés maintenant à ce qui était leur destinée, à ce qui étaient les portes des villes que le Seigneur les avait dit qu'ils allaient posséder. Et c'était maintenant Josué, à la suite de Moïse, qui dirigeait ces peuples.
Et quand ils arrivent devant cette ville de Jéricho, le Seigneur dit quelque chose à Josué. Il lui dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants héros. Alléluia. Nous sommes toujours dans le chapitre 6. Hein? Il lui dit, voici, je livre devant toi, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alléluia. J'ai donné un peu les récits, j'ai un peu résumé d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Ils ont eu des guerres aussi entre eux. Hein. Je n'ai pas cité ça. Et ils sont arrivés devant ce Jéricho que la sœur Esther, elle a dit en disant qu'elle était fermée et barricadée devant eux. Vous savez, c'était un peuple qui avait de l'expérience avec Dieu, comme vous et moi. Certains sont nés, certains sont venus plus tard, certains sont dans les Seigneurs, il n'y a pas très longtemps, mais ils le font de tout leur cœur. Mais nous sommes tous là, nous avons tous eu des expériences. Nous tous, nous avons déjà eu la mer rouge qui s'est ouverte devant nous. C'était une situation tellement compliquée, mais que le Seigneur a accordé la grâce, un miracle s'est fait et on a avancé. Mais on n'est pas encore arrivé à là où il voulait que nous soyons. Alléluia. Il a dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Nous avons des choses, des situations que nous vivons qui nous rappellent que l'abondance n'est pas là. Nous nous confrontons à des situations que nous sommes en échec. Cela nous rappelle que l'abondance n'est pas là. Alléluia pour vous aider. C'est que je vais ramener l'Église à comprendre ce matin que les Saint-Esprit nous donnent vraiment l'ordre exact de les faire. C'est qu'ils ont marché avec le Seigneur, ils ont eu l'expérience avec Dieu. Dieu les a montré qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Néanmoins, ils se sont retrouvés devant une ville qu'ils devraient conquérir, et cette ville, elle était fermée et barricadée devant le peuple d'Israël. Et aussi, ils avaient aussi des hommes de guerre. Ils avaient des hommes aussi qui étaient nés pour combattre. Mais ils étaient devant une ville qui avait la réputation d'être une ville forte. Et ils avaient vécu premièrement dans les tentes en Égypte, ils avaient vécu dans les tentes, dans les déserts, et après ils avaient des murs épais, que le récit de la Bible nous dit qu'un char pouvait passer dessus. Je vais vous donner, je vais reculer un peu dans l'histoire de la Bible. Quand ils sont sortis d'Israël, d'Égypte, il y a eu 12 espions qui sont allés voir les villes qu'ils devaient conquérir. Ils sont venus avec un récit. Et ce récit a découragé les gens. Au lieu de rentrer tout de suite, ils ont murmuré, ils sont restés là où ils ont passé 40 ans. Quand ils arrivent près d'entrer de nouveau à Canaan, Josué, il agit de la même manière. Cette fois-ci, il n'envoie pas 12 et il envoie 2. Et c'est dès qu'ils sont partis, ils sont revenus avec un discours en disant que ces gens qui sont dans cette ville qui est Jéricho, que c'était une des grandes, la première en fait, la plus grande ville qui était devant eux, qui devait combattre, ils avaient peur. Alléluia. Les gens de Jéricho avaient peur. Mais leur ville était fermée. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ce que j'ai dit? Mon ennemi, ton ennemi est devant toi. Il est devant moi. Et il s'est enfermé. Il a mis toute sa carapace pour me montrer, pour te montrer qu'il est plus fort que toi, qu'il est plus fort que moi. Mais les espions que mon Dieu a envoyés sont venus te dire qu'il a peur de toi. Est-ce que quelqu'un a saisi? Est-ce que quelqu'un a saisi? Les murs étaient là, la ville était fermée. Le récit de la Bible nous dit que personne n'entrait, personne ne sortait. Mais les espions étaient venus déjà dire. Quand le Seigneur dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats, et ces vaillants soldats, ils n'avaient pas encore déribé les murs. La ville était encore fermée. Alléluia.
quand ils sont devant la ville fermée, le Seigneur donne la promesse. Il dit, vois. Vous savez, si on ferme les yeux et on regarde tout ce qui se passe dans nos vies, c'est difficile d'ouvrir les yeux avec un sourire. Je ne sais pas si cela m'arrive seulement à moi. Il y a des moments que tu fermes tes yeux, c'est tellement compliqué que quand tu ouvres, ça t'envole même les sourires. Mais le Seigneur te dit, vois. Ce n'est pas avec les yeux physiques, alléluia. C'est avec les yeux spirituels. Il ne lui a pas dit que je livrerai Jéricho. Il a dit, vois, j'ai livré au présent. Maman Elisa, s'il te plaît, sors juste avec Jonathan et me dérange. S'il te plaît, maman. Il a dit, vois. C'était présent. C'était le moment que la ville, elle était encore fermée. Mais le Seigneur lui dit, vois, je t'ai déjà donné. Ça, c'est une promesse de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la promesse qui t'a été donnée. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis dans ta vie. Mais moi, j'ai lu 10 qui dit qu'il est venu pour que j'ai la vie en abondance. Jean 10. Qu'il est venu pour que moi, j'ai la vie en abondance. Je m'accroche à ça. Les murs de Jéricho sont encore là. Son roi est encore dedans. Mais lui, il m'a dit, vois, je l'ai livré. Après, il donne un ordre. Alléluia. Après, il donne un ordre. Je n'ai pas noté la référence, mais j'ai ici les versets. Il a dit, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche et 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors les murailles de la ville s'écouleront. Et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Ça, c'était l'ordre que l'Éternel a donné. Premièrement, il a donné une promesse. Il a dit, vois, j'ai livré entre tes mains. C'est pour cela que j'ai dit que je ne sais pas quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite pour ta vie. Parce que chacun d'entre nous ici a son appel, a son parcours avec le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a promis. Je ne sais pas quelle est la promesse qui a été pour ta vie. Mais il a dit, il a premièrement fait la promesse, après il a donné des ordres. Est-ce que quelqu'un me suit? Premièrement, c'était la promesse, après l'ordre. Pourquoi j'ai parlé de l'obéissance et la foi? Quand Josué va pour parler au peuple, Esther, maintenant je peux dire 6:10. Josué 6:10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Amen. Tu peux t'arrêter là. Quand Josué va voir les peuples et qu'il leur parle de l'ordre que le Seigneur avait donné, des nombres de fois qu'il devrait tourner, il dit quelque chose de particulier au peuple de Dieu. Et c'est relis les versets 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Amen. Amen. Je peux passer. Quand Josué arrive vers le peuple, il leur donne les instructions, mais il leur dit aussi, il leur donne aussi un ordre, vous ne direz rien. Aucun mot ne sortira de votre bouche. Vous ne crierez point.
vous ne ferez entendre point votre voix, et aucun mot ne sortira de votre bouche. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple des 12 qui ont été espionnés la ville avant. Quand ils sont revenus, ils ont ramené un rapport, et suite à ces rapports, le peuple a murmuré. Alléluia. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Quand ils sont revenus, le peuple a murmuré. Lui aussi, il avait envoyé des espions. Ils sont revenus avec un récit. Quand il a donné l'ordre au peuple de faire le tour de la ville, il les a dit de garder silence, mais rien dire. Est-ce que devant mon problème, c'est facile de rester sans rien dire? Église, est-ce que c'est facile de rester sans rien dire? Mais l'ordre donné ici par Josué, c'est qu'aucun mot ne sorte de votre bouche. C'est lui qui murmure Père. Alléluia. C'est lui qui murmure Père. Parce qu'il a dit garde silence, je combattrai pour toi. C'est lui qui se met à blablabla, Père. Laisse ton ennemi croire que ces murs sont infranchissables. Laisse-les croire. Laisse-les croire que la ville qu'il a construite, les murs épais qu'il a construits, que lui il croit, il est conscient que ton Dieu est puissant, il va tout faire tomber, mais il garde encore sa fierté pour te dire que tu ne rentreras pas dans cette ville. Ton Dieu te dit garde silence, il combattra pour toi. Toi tu ne dis rien. L'ordre a été donné de tourner autour de la ville, mais bien aimé, tourner autour d'une ville une fois par jour, en silence, même si tes pieds te font mal. Même si tes pieds te font mal. Il y avait les sacrificateurs qui portaient la hache. Et aussi, ils n'avaient pas le droit de dire un mot. Même ceux qui sonnaient la trompette, quand c'était le moment de sonner, ils les sonnaient en silence. J'imagine que les habitants de Jéricho se disaient, ces peuples, c'est vraiment des fous, hein, ces esclaves. Comment ils font le tour d'une ville en croyant que les mirailles, qu'ils vont gagner la guerre comme ça? Mais l'autre était de garder silence et tourner. De ne pas dire un mot et tourner. Je ne sais pas combien de kilomètres il y avait de superficie la ville de Jéricho. Mais si je dois tourner bien tout entière, en commençant ici par Boujon, aller jusqu'aux frontières de Nidao, je ne pense pas, en faisant le tour, hein, parce qu'ils commençaient dans un point, ils allaient y tourner et ils revenaient. Je ne pense pas que j'ai fait ça en moins de 4-5 heures. Je ne sais pas quelle était la superficie de Jéricho. Mais l'ordre de l'Éternel était de faire le tour, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, cinquième, sixième jour, en silence sans rien dire. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous imaginez? Le peuple de Jéricho les regardait comment? Parce qu'ils avaient peur. Ils savaient que les dieux des Hébreux est puissant. Mais ils étaient encore dans leur forteresse. Ils avaient encore la fierté. Quand quelqu'un est encore sur ses talons, il se comporte comment? Il est arrogant, il part. Même s'il a peur, même s'il sait que ton Dieu est plus puissant que lui, il va parler, il va prendre du temps, il va discourser, il va blablabla. C'est là pour te démoraliser. Mais le Seigneur t'a dit, il les a donné l'ordre, ne dites rien, ne sortez pas un mot et tournez seulement. Tournez seulement. Quel est l'ordre qui t'a été donné? Premièrement, j'ai parlé de la promesse. Et l'ordre, c'est quoi? Quel est l'ordre qui t'a été donné, enfant de Dieu? Quel est l'ordre qui t'a été donné? Si on doit tourner autour des biens, j'ai dit qu'on ne fera pas moins de 4-5 heures du temps de marche. Les sportifs doivent confirmer cela. Si on doit marcher, si on doit courir. Imaginez maintenant tout un peuple qui tourne la première fois, qui retourne au camp, en silence. Ça, on appelle ça l'obéissance. Pourquoi j'ai dit la foi? Parce que physiquement, ils voyaient que ce n'était pas possible. Alléluia. Physiquement, ils voyaient que ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas se faire. Mais ils ont fermé les yeux physiques. Ils ont arrêté de voir ce que leurs yeux physiques voyaient. Ils ont seulement écouté ce que l'Éternel a dit.
Vois, j'ai livré. Vois, j'ai livré. Alléluia. Vois, j'ai livré. Vois, j'ai livré. Tu n'as pas encore vu, mais c'est déjà rentré en toi. La parole de Dieu, c'est une parole que quand tu l'entends, je ne sais pas vous, mais moi, quand souvent le prédicateur est là, il y a des mots qui sortent, que c'est pour moi en fait. Certains d'entre vous le voient, je lève ma main, c'est pour moi, je prends. Elle rentre en toi, elle fait quelque chose. Mais dans les yeux physiques, tu ne l'as pas encore vu. Non, non, tu ne le vois pas encore. Alléluia. Amen. Je vais communiquer quelque chose à l'église ce matin. Il t'a fait une promesse. Il t'a donné un ordre. Toi, suis l'ordre qu'il t'a donné. C'est facile de tourner autour d'une ville. Quand on marche, on a mal aux jambes. Il y a des parties du corps qu'on ne connaissait même pas, que là on se rend compte où ça fait mal. Mais on continue à marcher. Alléluia. Et le 7e jour, le Seigneur lui dit, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Avec la douleur au pied. À l'aube, ils sont debout. Je ne sais pas s'il y avait des temps de s'arrêter et boire quelque chose. Vous savez, quand on est en guerre, c'est vraiment la guerre. Alléluia. C'est lui qui s'est dit, qui ne veut pas faire partie, il reste. Jéricho va continuer à enfermer, barricader. Ses ennemis vont continuer à se moquer de lui. Mais c'est lui qui a pris la décision, qui veut rentrer dans la terre promise, veut voir, toucher ce que le Seigneur l'a promis qu'il allait toucher. Il doit rentrer dans la bataille. Alléluia. Amen. Tu dois rentrer, je dois rentrer. Et on ne rentre pas seulement dans les champs sautant. Non. Si le Seigneur ne me donnera plus rien pour apprendre à l'église, s'il ne me donnera plus aucune révélation, je lui serai éternellement reconnaissante. Parce qu'il m'amène à chaque fois de ramener l'église à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça qui bouillonne toujours dans mon cœur. Dieu donne des normes. Pour eux, c'était tourner autour 6 fois. Pendant 6 jours, une fois par jour. Et le 7e jour, au lieu d'assouplir, au lieu que ça devienne plus simple, il leur dit, vous allez tourner 7 fois. Mais écoute une chose. Quand ça devient très difficile, quand on ne peut plus, quand tu vois que j'ai déjà beaucoup donné et j'arrive au point que ça devient encore plus compliqué, ta victoire est déjà à la porte. Alléluia. Parce qu'ils avaient marché pendant 6 jours. Je pense que les autres gens disaient, mais c'est des fous. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'en tournant, ça va faire quoi? Mais c'est qu'eux, ils ne savaient pas. Et ils tournaient, le peuple d'Israël tournait autour en obéissant l'ordre qu'ils avaient reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un saisit ce que j'essaie de dire? Dans des circonstances comme ça, j'ai envie de sauter. Je me retiens parce que je dois parler de manière que vous compreniez ce que je dis. Ça me donne envie de crier, de sauter. Tellement que ça bouillonne fort. Une ordre t'a été donnée. On t'a demandé, la parole de Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est lui qui s'engage vraiment. Il a des normes à suivre. Les militaires dans le monde, notre papa il a été militaire. C'est pour cela que nous sommes aussi un peu droits. Parce que lui il a réussi la méthode des militaires de comment dresser, comment organiser les gens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre comme tout le monde. Imaginez vous croisez un militaire dans la rue ou un policier suisse avec une bouteille de, je ne sais pas, bière et qui marche en salon. Vous allez le considérer comme un bon policier. Vous lui ferez confiance. Pour les enfants de Dieu, c'est la même chose. La différence doit se voir. L'obéissance à la parole de Dieu doit se voir. Pas pour que les autres voient et qu'on témoigne, mais toi-même avec ton Dieu, toi-même dans ta relation avec le Seigneur. T'en es où? L'ordre a été de tourner 6 fois. T'as fait comment? T'as tourné un peu, t'es retourné au camp? Ou t'as tourné tout le long avec?
Ils ont eu Jéricho. Les récits en bas nous disent qu'ils ont eu Jéricho. Après la 7e fois, le 7e jour, la 7e fois, ils ont eu le droit maintenant de crier. Ils ont crié, les murailles se sont écoulées et ils ont attaqué Jéricho. Ils ont tout dévoué par interdit. Ça, c'est le récit de la Bible. Mais Jéricho, c'est l'ennemi, l'obstacle que toi et moi, nous avons au devant de nous. Alléluia, Église. Comme j'ai dit avant, l'ennemi, il sait. Vous savez, quand les disciples, les 70 sont revenus, ils ont dit au Seigneur Jésus, même les démons nous obéissent à ton nom. Et la réponse était, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Ça veut dire quoi? Qu'il était dans les ciels et il avait vu quand il a été expulsé. Il a vu quand il est tombé sur terre. C'est pour cela qu'il les a donné ces pouvoirs-là. Satan, il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Mais c'est toi qui ne sais pas que toi, tu as le pouvoir plus que celui qu'il a et que tu as le pouvoir sur lui. Alléluia. Il va continuer à parler. Il va continuer à montrer que sa ville, elle est infranchissable et que personne ne va entrer. Cette ville-là, elle est à toi. Alléluia. Amen. Cette ville-là, elle est à toi. Le Seigneur te l'a donnée. L'exemple d'aujourd'hui, c'est la ville de Jéricho. Mais je ne sais pas quel est ton Jéricho que tu dois prendre. Moi, je sais qu'est-ce que je dois prendre. Quand j'arrive à ce point-là, j'arrête des blagues. Ça devient sérieux. Même si on me fait des choses qui me font mal, moi, je regarde seulement mon Jéricho. Il faut que ça tombe. Ces miracles-là, il faut que ça... Ça, c'est moi. Mais j'essaie de vous communiquer ça. Quand tu as quelque chose, tu as des mirailles devant toi, le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Il va te donner quelque chose sur lequel tu vas appuyer. C'est cette parole-là sur laquelle tu devras prier. C'est ça que tu devras réciter. Mais sache-le que si tu fais exactement ce qu'il a dit de faire, parce que c'était dans sa volonté que les mirailles tombent. À la fin, les mirailles ont fait quoi? Elles sont tombées. Même si ton ennemi se met des grands talons, même s'il vient et te dit, dans cette ville, tu ne rentreras pas. Le Seigneur t'a déjà dit, vois, j'ai livré. Il n'a pas dit, je livrerai. Il n'a pas dit, je vais voir. Il n'a pas dit, peut-être. Il a dit, vois, j'ai livré. C'est à toi maintenant. Je ne peux pas venir ici te dire, reçois, tu l'as eu. Reçois, les murs sont tombés. Si toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, les miracles, ne vont pas tomber. Oui, je sais que ce n'est pas drôle. Ce n'est pas agréable à entendre. Mais l'Église, nous devons comprendre cela. Nous servons un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas une statue d'une des églises de l'idolâtrie que tu vas, tu fais tout, tu rêves en boucle, tu pries en boucle avec les boules à la main, 10, 15 fois, et c'est bon, c'est fini, et tu vas et tu recommences. Non. Notre Dieu, il te dit, tu tournes. Il te dit, tu ne dis pas un mot. Ne dis pas un mot. C'est facile. De rester sans réagir? Non. De sourire à la fin, comme souvent on doit le faire au travail. Mais il t'a dit, pas un mot. Et tu te fais le tour. Ce n'est pas un petit tour. C'est pour ça que je donnais l'exemple de la ville que nous habitons. Je n'ai pas encore fait le tour, je le ferai une fois. Tourner autour de la ville en silence, sans rien dire. En fait, tu tournes autour du problème. La situation, elle est difficile et tu tournes. Mais le Seigneur t'a dit 6 jours. Et te voilà. Le 7e jour, au lieu de te dire qu'à l'ombre, tu vas te réveiller et les mirailles se seront déjà écoulées, il te dit, tourne 7 fois. Hé, papa. Mais c'est son ordre, tu dois tourner. C'est devenu difficile, ok. Mais sache-le que les mirailles vont déjà tomber. En fait, spirituellement, ils sont déjà tombés. Quand le Seigneur avait dit que j'ai vu Satan tomber comme une éclair, il est déjà tombé. Toi, obéis seulement. Nous avons une autre citation de la Bible qui dit « Soumets-toi à l'Éternel, résister au diable, il fuira loin de toi. » Je n'ai pas la référence, mais je sais que c'est exactement ça. Tu peux me la donner pour question. Esther, regarde la pierre. Toi, soumets-toi. Toi, obéis à l'ordre qui t'a été donné.
Qu'est-ce qui t'a été demandé? Vous savez, si nous regardons au fond, les ordres de Dieu ne sont pas pénibles. Hein? Elles ne sont pas pour nous enlever la joie de vivre. Elles sont là pour nous donner victoire, en fait. Elles sont là pour nous permettre d'entrer en possession de ce que le Seigneur nous a donné. 1 Pierre 1 Pierre 5, Esther, s'il te plaît. Merci, papa. Elles sont là pour nous. 5, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, Amen. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Sois béni, ma chérie. C'est pas exactement ça, mais c'est bon. Ce qui est là, c'est que toi, de ton côté, moi, de mon côté, je dois obéir au nom de l'Éternel. La dernière fois que je me tenais là, nous avons parlé des 2 Pierre et qui disait que nous sommes une race élue, mise à part pour sa gloire. Nous sommes une race élue, mise à part. On ne met pas à part quelque chose qui on ne va pas utiliser ou qui, juste pour mettre de côté. Quand nous trions à la maison, nous faisons quoi? Ça j'aime bien, je garde. Ça là, ça fait partie. Le Seigneur nous a pris, il nous a sortis du monde. Ce n'est pas pour rien. Il nous a sortis des ténèbres, il nous a ramenés à son admirable lumière. Ce n'est pas pour rien. La part de l'Éternel, elle est faite. Tu as fait déjà un grand pas, tu sais, mon bien-aimé. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais ma question ce matin, est-ce que l'ordre qu'il t'a donné, est-ce que tu obéis à cet ordre-là? Est-ce que tu obéis à cet ordre-là? Est-ce que tu obéis à cet ordre-là? Parce que quand tu obéis à cet ordre-là, elle n'est pas facile, je sais. Il faut tourner autour de la ville plusieurs fois. Et les derniers jours encore, fournir plus d'efforts. Là où tu sens que oui, mes jambes sont maintenant solides, je peux y aller. Il te dit, pas 2 fois, mais 7 fois autour de la ville. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait, qui t'enlève le sommeil, qui te fait couler les larmes. Très souvent, les femmes pleurent dans la douche. Après, elles passent les maquillages et elles voient rien. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te fait couler les larmes. Mais je sais qu'il t'a déjà dit quelque chose. Il t'a déjà montré. Dans la parole, on a toutes ces promesses-là. Les choses que tu n'as pas rêvées, que tu n'as pas imaginées. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ce sont ces choses-là qu'il a préparées pour toi. Il a dit aussi par Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tout cela, nous les connaissons. Citez-les. Mais mettez à cela à l'obéissance de la parole de Dieu, Église. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons un grave problème. Nous voulons tout en façon fast-food. Je commande, je reçois, je consomme. Je nettoie même pas, je pars. Non, non. Avec notre Dieu, c'est pas comme ça. Ce que tu reçois dans la facilité, là, c'est le contrat du diable qui te dit signe seulement ici et après, tu verras, tu auras. Il t'a montré là où tu devrais signer, mais ce qu'il y a derrière, il ne t'a pas montré. Qu'est-ce que tu devras donner en retour, il ne t'a pas montré. Mais le Seigneur t'a dit qu'est-ce que tu dois exactement faire. Tourner autour, ce n'est pas facile. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas quel est l'ordre que l'Éternel a donné. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a donné cette parole en disant tourner autour. Premièrement, il montre la vision, il voit, donc il donne la promesse. Il donne la promesse, vois, ce que tu n'as pas encore vu, que physiquement tu ne vois pas, ce qui est impossible humainement. Mais après, il te dit, voici l'ordre que je te donne. À la fin de cet ordre-là, la miraille tombera. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai déjà sorti ce que j'avais de penser. J'aimerais juste conclure en rappelant à l'Église que les normes sont là pour être suivies. Nous sommes une petite communauté, nous nous connaissons. Chacun a sa manière de s'organiser. Je ne dis pas que tu dois faire pour me montrer ou à Papa Thomas. Non. Le travail que nous faisons, ce n'est pas pour montrer à Papa Thomas.
ce n'est pas pour que moi je voie, parce que aussi souvent, des fois je ne suis pas là. Ce n'est pas moi qui dois voir, ce n'est pas papa Thomas qui doit voir ton engagement, ton service avec le Seigneur, c'est avec Dieu lui-même. C'est lui qui voit toutes choses. Ici, nous tous, nous avons... comment je peux dire ça sans vous laisser? Nous sommes tous des saints. Mais à l'extérieur, c'est comment? Un enfant de Dieu, il est appelé à être différent. Il est appelé à être différent, pas comme tout le monde. Si c'est comme tout le monde, nous resterons dehors de Jéricho. Les murailles vont rester là-dedans. Vous savez, Satan, il est tellement orgueilleux. Il sait qu'il a été jeté du ciel, mais il parle beaucoup. Que cela sert d'exemple à quelqu'un. J'aimerais juste terminer en disant que les lois sont là pour être obéies. Ce peuple a eu victoire parce que le Seigneur les a dit tourner autour. Même si tout le monde les a trouvés comme s'ils étaient des fous, ils avaient perdu la tête. Alléluia. Mais eux, ils ont tourné. En tournant, ils étaient en obéissance à la parole de Dieu. Ce que tu fais, cherche toujours à être en obéissance à la parole de Dieu. Et la foi, pourquoi garder la foi? Vous savez, il a déjà beaucoup fait pour nous. Rien que la naissance, c'est déjà un miracle. Avoir des enfants, se déplacer, être là où on est, c'est vraiment une grâce. Le Seigneur fait beaucoup. Continuez à croire en lui. Il est juste et fidèle. Il n'est pas fidèle parce que moi j'ai tenu le micro et je l'ai dit. Non, il est fidèle. Lui-même, il est fidèle. Il est fidèle à sa propre parole. Garde foi, mon bien-aimé. Garde foi, ma bien-aimée. Si nous avons peur de tout ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, occupe cette place-là à la fois en Dieu. Il a dit, il va le faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'appelle mes sœurs à prendre place et nous allons